Davina, j'appelle Rabat, et donc nous allons clore ce café bavard qui a été vraiment très riche, de partage, de paroles diverses. Il nous manquait la parole du slam, bien sûr, enfin, parole presque slamée, je dirais, non? Alors c'est... Voilà, tu es prête, Davina? Et donc c'est Vander Jen. Donc elle est restée jusqu'au bout et vraiment elle devait partir. Et moi j'avais vraiment envie d'entendre. Donc on va terminer sur sa parole. Et puis après nous allons... Alors juste le slam, pour qu'on soit d'accord, le slam signifie chelem, c'est un tournoi. Donc je participe à des tournois de poésie. Mais ça reste de la poésie, c'est juste le concept en fait qu'on appelle slam. Donc avec quelques particularités, c'est qu'il n'y a pas d'accessoires, normalement pas de musique, et il faut qu'on soit auteur de nos propres textes. Voilà. Donc là, je vais vous faire deux petits textes, ils sont assez courts. Je ne vais pas tirer sur le fil, j'ai envie de dire. Et je vais vous faire un premier texte qui est plus de l'ordre du cauchemar, qui est assez lourd, et c'est pour ça, bon, je vous quitterai sur un texte un peu plus léger. Donc je vais commencer. Je suis bloquée dans un plan millimétré, le projet d'un autre de celui qui m'a manipulée. Alors j'observe les nuages qui me ramènent à mes terres quand mon corps est figé, mon esprit, lui, pénètre les airs. J'ai perdu ma jeunesse en passant cette frontière. Je me souviens même plus de mon âge ni de ma date d'anniversaire. J'ai laissé ma vie passer au village bien loin derrière et rompu tout contact et bavardage délétère. Au départ, j'étais venue pour servir de haut revenu, mais en route changement de carrière, direction inconnue. On m'a confisqué mes affaires, mon passeport, toutes mes tenues, je n'en avais plus vraiment besoin. Je me sentais déjà toute nue. Maintenant, seuls les va-et-vient ponctuent mes longues journées, le prix d'un coup de rein, de la vente de mon corps abusé. Non, je ne suis plus personne. J'ai perdu mon identité. Je suis bloquée ici-bas dans ce foutu 10 mètres carrés. Mes journées, les touchés indélicats des mains surexcitées au cri haletant des gros porcs complètement défoncés. Puis ce goût infâme, cette substance si difficile à avaler. Puis ce client qui laisse derrière lui son odeur, un billet. Mon estomac est retourné, il semblerait que je sois exploitée. Alors j'observe les nuages qui me ramènent à mes terres quand mon corps est figé, mon esprit, lui, pénètre l'air. Mais quand l'argent ne tombe pas, mon corps porte les stigmates du passage à tabac, du fou allié en 4x4. Et les yeux rouges écarlates ne daignent même plus pleurer. Moi, je suce la misère du monde et j'ai juste envie de gerber. Les hivers, je les passe dehors et quand il neige sur le bitume, bien moi j'augmente la cadence pour avoir chaud dans une voiture. Et les gens me passent devant, le regard plein d'amertume, alors que mes yeux lancent des SOS, parce que là, oui, moi je me consume. J'ai envie de leur dire, moi aussi j'ai un prénom. Je m'appelle Tania, alors ne me jugez pas. Parce que même si je traîne mon cul dans les bas-fonds, croyez-moi, j'ai pas choisi d'être là. Tous mes rêves se sont enfuis, ont disparu avec le temps. Je les aurais pourtant suivis pour les fixer malgré le vent. Mais mon seul espoir s'accroche à chaque toquement de porte quand je rêve mon évasion, accompagnée d'une grande escorte. Mais là, j'observe les nuages qui me ramènent à mes terres. Quand mon corps est figé, mon esprit, lui, pénètre l'air. Mon estomac est retourné, mon corps est saturé. Je suce la misère du monde, j'ai 16 ans. On m'appelle prostituée. Oui. On va se quitter, parce qu'après il y a une grande madame qui clôturera cette magnifique soirée. Donc c'est une invitation au voyage. Le bar Toulala accueillait en son sein les habitants du quartier, les passants du coin. Imaginez que ce point de rencontre battait jusqu'au matin sur les rythmes effrénés du continent africain. De voluptueuses mamas assuraient le service, attiraient les clients autour de leurs énormes cuisses que leurs jupes trop timides osaient à peine couvrir. Elles étaient généreuses, surtout Mama Kiss. Son décolleté plongeant, sa poitrine tonitruante, véritable arme de guerre, mais pas un œil qui plisse. Les hommes